système de gestion de la sûreté et de la sécurité, sous la direction de Jamel Salem. Organise, les 21 et 22 décembre 2021, un colloque international intitulé « Le changement climatique et le développement durable dans le contexte du virus Covid-19 et les autres pandémies mondiales ». Le lieu du colloque est le Centre international des conférences d'Alger, CIC. Les invités à participer sont tous les chefs d'entreprise et directeurs des organismes de l'État, cadres dirigeants, chercheurs et étudiants post-gradués, syndicalistes et membres des associations nationales et internationales. Inscriptions et informations, contactez-nous par mobile, au numéro suivant, 06 96 47 78 44, ou 05 50 22 69 84, email, d.a-salem@yahoo.fr. Présentation du Centre international des conférences d'Alger, CIC. Le Centre international de conférences d'Alger se situe à l'entrée du domaine du Club des Pins, 15 km à l'ouest d'Alger. Il est implanté sur une assiette de 27 hectares. Lové dans un écrin de verdure, l'ouvrage déroule ses formes douces et élancées, sous une toiture ondulante au ton cuivré, en référence aux dunes du rivage de la Méditerranée et à celles du Sahara. Mariant élégance, fantaisie et sobriété, l'architecture résolument moderne, aux lignes épurées du Centre international de conférences d'Alger, mise sur la lumière et la transparence. Le recours à la pierre, au bois et au verre posés dans leur ton naturel pour l'habillage des façades, compose un ensemble en harmonie parfaite avec le paysage. Le CIC développe une superficie construite de 207 500 mètres carrés, répartie en un bloc principal, un bloc de service et un bloc technique. Nous y accédons par l'accès officiel, où un écran géant de 28 mètres de long sur 6 mètres de hauteur permet la transmission des événements. La route, bordée de palmiers, conduit à une esplanade couverte d'une marquise monumentale, dont le parvis est destiné à l'accueil protocolaire des délégations. Alliant tradition et modernité, des arcades épurées courent le long de la façade pour s'ouvrir sur le hall officiel. Avec des proportions à la mesure du projet, l'espace est rehaussé par un lustre de stalactites lumineuses à la transparence dorée qui brille de mille feux. À droite, l'accès à l'aile présidentielle se fait par une enfilade de salons aux différentes fonctions. Ici, l'harmonie des couleurs, des formes et des volumes participe à la solennité du lieu.
délicates colonnes habillées de bois portent les caissons lambrissés du plafond aux retombées de fines dentelles étoilées. Tout autour, des arcades au stuc raffiné encadrent les baies vitrées. Les luminaires de métal d'inspiration mauresque reflètent leurs éclats dans les pendeloques des lustres de cristal. Les rosaces sculptées des plafonds se projettent dans une symétrie parfaite avec les mosaïques de marbre du sol. Au fond, les boiseries ouvragées de la porte s'ouvrent sur le bureau présidentiel. Avec son salon à la décoration sobre et raffinée. Une rotonde accueille une salle de réunion avec sa table circulaire revêtue de cuir damassé au ton pastel. Sous une auréole de stuc immaculé, délicatement ouvragée et incrustée de lumière. Le hall d'accueil s'ouvre sur d'immenses panneaux pivotants de moucharabiais anodisés bronze pour desservir la zone réservée au chef d'État et son salon protocolaire. En face, la salle des sommets chefs d'État, conçue et équipée pour recevoir des réunions internationales au plus haut niveau. Pour les travaux réalisés en marge de ces rencontres, des salles de réunion de différentes capacités sont disponibles. Une salle à manger pour 230 couverts est réservée à la zone chef d'État. Au même étage, 3 suites au luxe discret sont destinées à l'accueil des hôtes de marque. Semblant surgir de l'eau, dressée sur un alignement de piliers, la silhouette futuriste du CIC s'élève dans la nuit. Des escalators conduisent des parkings à l'entrée du hall d'accueil, cœur névralgique du complexe, volontairement surdimensionné, autour duquel s'articulent les différentes activités. Le projet se caractérise par l'alternance d'angles vifs avec des arêtes arrondies et des hauteurs de plafond vertigineuses. Il se déploie sur 3 niveaux qui jouent de leur hauteur pour dynamiser l'organisation spatiale de cet espace central. 15 160 mètres carrés de marbre ont été utilisés dans le CIC. Le CIC est construit selon les normes parasismiques internationales. Ici, ce joint assure une indépendance structurelle entre le plancher et l'auditorium. 8045 mètres carrés de verre ont été utilisés dans le projet. Le CIC arbore des murs rideaux, tantôt courbes, tantôt obliques, aux motifs géométriques, sur ces immenses façades, qui jouent avec la lumière, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, grâce à un double vitrage trempé, traité pour être sélectif aux radiations solaires, en réduisant les effets. Escaliers, escalators et ascenseurs mènent aux différentes salles aux noms tirés de la diversité de l'Algérie. Icosium, l'auditorium, la plus grande salle d'Afrique, est édifié sur 2 niveaux. Il a une capacité de 6000 places. La salle est équipée d'éclairage scénique. Des festons de LED colorent le plafond de couleurs différentes. Un écran central de 18 mètres de long sur 10 mètres de hauteur donne vie à une scène modulable de plus de 200 mètres carrés. Pour un confort maximal, des grilles d'aération ont été installées sous les 6000 sièges. L'air est réparti uniformément entre les fauteuils à partir de groupes d'aération installés sous la salle. L'auditorium est coiffé d'une coupole qui culmine à 25 mètres de hauteur, réalisée en structure métallique tridimensionnelle de très grande portée, avec la plus longue poutre sans appui intermédiaire, d'une longueur de 106 mètres. 20 000 tonnes d'acier ont été nécessaires
pour les 110 000 mètres carrés de la toiture. La salle de conférence polyvalente Jamila décline une décoration dans des tons de beige en harmonie avec les murs, parcourus d'arabesques lumineuses. Une capacité de 705 places, dans sa configuration salle pour assembler, les sièges sont dotés de tous les équipements pour la traduction et le vote électronique. Elle se transforme, grâce à des gradins mobiles, en salle de conférence de 270 places ou en salle de banquet de 450 places. Au même étage, 6 salles de commission sont équipées de parois phoniques mobiles, permettant de séparer chaque espace en 2 parties de 172 à 300 places. Chacune de ces salles est équipée de data show, de caméras et de sonorisation. En plus des salles de réunion, 61 bureaux sont mis à la disposition des délégations. L'ensemble des salles de conférences et de réunion du CIC sont desservies par 54 cabines de traduction simultanée en 32 langues. Des espaces sont dédiés à la presse, avec une salle de conférence de 110 places. Pour leur confort, les journalistes disposent de 2 salons, au rez-de-chaussée et au premier étage, avec accès Internet, restaurant et cafétéria. Le CIC est équipé de 3 studios de télévision et 4 studios radio, qui permettent la couverture et la transmission en direct des activités à partir de l'ensemble du site. 450 écrans installés sur tout le site diffusent différents programmes. Au premier étage de la zone centrale, la salle de banquet Sahara peut accueillir jusqu'à 2500 convives dans un décor au ton chaud. Au plafond, scintillent les entrelacs délicats de lampes nichées dans des caissons d'un blanc immaculé. Sur tout le pourtour, 24 miroirs se transforment en écrans aux besoins des événements. La salle est modulable au moyen de cloisons amovibles et encastrables, richement décorées en 3 espaces distincts de différentes dimensions, pour devenir les salles Timimoun, Janet et Biskra. En plus de la salle de banquet, les restaurants et cafétérias installés à travers tout le complexe proposent leurs spécialités pour une capacité de 3 913 repas.